Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. C'est toujours un grand plaisir de partager avec vous ces informations qui se révèlent importantes pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour notre vie. Pour le fonctionnement de notre vie, il nous faut de bonnes informations, il nous faut la connaissance de la vérité. Dans la vidéo précédente, on avait vu que l'homme n'a pas la capacité de déterminer ce qui est bien, ce qui doit être bien et ce qui doit être mal. C'est la raison pour laquelle Dieu a interdit à l'homme de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que l'homme n'a pas la capacité de déterminer ce qui doit être bien et ce qui doit être mal. La sélection devait être faite à partir des conséquences de nos pratiques, à partir des conséquences de l'acte. Ce qui doit être bien génère des conséquences constructives, des conséquences qui ne nuisent ni à soi-même, ni aux autres, ni à l'environnement, ni à la relation avec Dieu, mais qui sécurise la vie, qui permet d'avancer, qui permet de progresser, etc. Donc le bien, ce qui devait être bien, c'est ce qui devait permettre de construire la vie et sécuriser le fonctionnement de la vie. Mais appliquer ce qui est bien exige un peu de sacrifice. Si le monde n'était pas corrompu, vivre selon la volonté de Dieu serait le plus grand plaisir. Le plus grand plaisir de vivre la vie de justice, d'appliquer ce qui est bien. Mais le fait que le monde est corrompu, eh bien, appliquer ce qui est bien exige des sacrifices. Mais l'homme ne fait pas la sélection à partir des conséquences. Il fait de préférence la sélection à partir de l'application. Appliquer ce qui est plus facile, ce qui apporte plus de plaisir, il détermine cela pour bien. Mais pourtant, ce qui apporte plus de plaisir, ce qui est plus facile à appliquer, le plus souvent, c'est ce qui produit des conséquences regrettables, des conséquences douloureuses. Il détermine pour bien ce qui est plus facile à appliquer, ce qui génère plus de plaisir, même lorsque les conséquences sont désastreuses, destructrices, douloureuses, eh bien, il préfère ce qui apporte plus de plaisir. Il détermine pour bien cela, alors que selon le plan de Dieu, c'est ça qui est le mal. Eh bien, il détermine pour bien ce qui est contraire à la vérité, ce qui est contraire au plan de Dieu. Ainsi, l'homme n'a pas la capacité de déterminer ce qui devait être bien et ce qui devait être mal. C'est la raison pour laquelle Dieu les a interdits de consommer le fruit qui ouvre l'intelligence sur ce qui est bien et ce qui est mal. En mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, ils désobéissent à la loi de Dieu. Eh bien, il revient à l'homme de décider pour lui ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est la raison pour laquelle l'homme se détruit.
l'homme détruit son environnement, l'homme détruit la famille, l'homme détruit tout ce qui est précieux à la vie. Il est détruit par leur comportement en déterminant ce qui est bien et ce qui est mal. Il détermine pour bien ce qui détruit et leur propre vie. Donc en consommant ce fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien, c'est à eux que revient le droit de décider. Et dans leur naïveté et sous l'influence des ténèbres, ils font la sélection de manière contraire à la manière dont Dieu le ferait. Ils font la sélection de manière contraire au plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle les hommes sur la terre détruisent leur vie, leur famille, leurs finances, en vivant ce qui est doux, ce qui est agréable, ce qui est facile, ce qui produit le plaisir. Beaucoup d'adolescents, pour ne pas dire la majorité d'adolescents, détruisent leur avenir en vivant la vie la plus douce, la plus agréable, la vie de plaisir. Eh bien, ils vivent la vie de débauche, ils déterminent pour bien cette vie-là, la vie qui détruit, la vie de péché, qui détruit leur avenir, qui détruit leur vie, leur environnement, qui détruit, ils le déterminent pour bien. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu avait interdit à l'homme de consommer ce qui est le fruit de cet arbre. Donc le choix le plus facile, le choix le plus doux, le choix le plus agréable, c'est le choix qui mène à des conditions de vie difficiles. Les adolescents qui font choix de la vie de débauche. Mais la vie de débauche, c'est une vie douce et agréable. La vie de débauche, c'est la vie du plaisir, c'est la vie de rêve pour eux. Mais pourtant, cette vie-là détruit leur avenir. Ils ne peuvent pas avoir une belle qualité de vie à cause du choix de cette vie. Ils ne peuvent pas avoir une famille qui marche bien. Ils ne peuvent pas vivre la vie d'adulte dans sa vraie définition. La vie d'adulte et une vie d'adulte réussie. Ils ne peuvent pas à cause du choix de la vie de débauche pendant l'adolescence. Mais c'était la vie la plus douce, la plus agréable, la vie que tous les adolescents auraient choisie. Alors, cela complique la vie d'adulte et la vie de vieillesse lorsque, au début de l'adolescence, ou bien pendant toute l'adolescence, ils vivaient la vie de débauche. Donc, la vie la plus facile, la plus douce, c'est la vie qui mène à des conditions de vie difficiles. Mais pourtant, lorsqu'on fait choix de ce qui est bien, on fait choix automatiquement de la vie de sacrifice, la vie de souffrance. On s'inflige le sacrifice, on s'inflige la souffrance, on sacrifie son corps, on sacrifie ses passions, et ses sentiments, ses émotions pour pouvoir construire un avenir. Et lorsqu'on fait choix de la vie, de cette vie difficile, lorsqu'on fait choix de cette vie de sacrifice, la vie dans l'avenir sera plus facile, plus agréable. Cela mène à des conditions de vie beaucoup plus faciles. Cela mène au succès. Ainsi, la majorité des habitants de la terre, pourquoi ne réussissent-ils pas?
Pourquoi la majorité des gens sur la terre vivent de la pauvreté, de la misère? Le succès, le taux du succès dans les sociétés humaines est très très faible par rapport à l'échec, par rapport à la quantité des gens échoués. Ceux qui ont réussi sont très peu. Pourquoi? Tout simplement parce que le succès exige le sacrifice. Le succès exige les choix les plus difficiles. Mais l'échec succède les choix les plus faciles, les plus doux, les plus agréables. N'est-ce pas ce qu'on observe dans les sociétés? Il y a beaucoup de plaisir, mais cela détruit la vie. Ainsi, les choix les plus faciles mènent à des conditions de vie difficiles. Imaginez, sur la terre, c'est la police qui surveille les gens pour ne pas se droguer. Ils désirent tellement se droguer que c'est la police qui les surveille. Mais ça, c'est contre nature. Ça, c'est absurde. Parce que se droguer, c'est se détruire. Pourtant, les hommes veulent tellement se droguer que la police les surveille. Mais malgré tout, la drogue est un produit qui coûte très cher sur le marché international parce que beaucoup de gens veulent se droguer. Ce sont des choix insensés, mais qui produisent le plaisir, qui génèrent le plaisir et les hommes en font le choix. À cause de la folie des hommes qui ont rejeté ce qui est bien, qui ont rejeté la vérité, Dieu, dans ses réactions, il les a livrés à tout ça pour leur perte. Dans Romains chapitre 1er, verset 18 à 32, on peut lire ceci. La réaction de Dieu par rapport à toutes les folies des hommes. Quelle est la réaction de Dieu? Romains 1er, verset 18 à 32, il est écrit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans leurs ouvrages, dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se fantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi
Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus de l'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ainsi, la vie de péché que l'homme a choisie délibérément, eh bien cela a des conséquences. Le jugement de Dieu, c'est qu'ils seront déclarés dignes de mort lorsque la mort éternelle sera leur partage et que la souffrance éternelle sera leur éternité, alors ils seront dignes de subir de telles sentences à cause de leur comportement sur la terre. Ils font choix de vivre de manière contraire à la vérité, de manière contraire à la parole de Dieu. Paul, dans sa déclaration dans 1 Corinthiens 4, versets 3 et 4, il dit: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ils ne peuvent pas voir leur sale état. Pour eux, ils sont bien, mais pourtant, ils sont dans un état vraiment regrettable. Mais aveuglés par l'ennemi, ils ne peuvent pas voir que leur condition est regrettable. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Aujourd'hui, nous avions partagé encore ta parole. Permets, ô Dieu, que cette parole puisse servir à les convaincre, à les orienter dans leurs décisions et dans leurs choix pour que leur qualité de vie soit faite selon ton plan, selon ta volonté. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Et dans vos commentaires, faites part de vos questions. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.